Bonjour, bienvenue sur le Pitch Café du mois de juin 2023. Donc je dis bonjour à la team du coup replay, le temps que la team live arrive. Et n'hésitez pas pour ceux qui viendront en replay de pouvoir tout simplement en fait me poser des questions en dessous, en commentaire, même si c'est en après-coup, plusieurs mois après, j'y réponds. Donc n'hésitez pas à le faire s'il y a des questionnements qui vous viennent pendant que vous m'entendez parler. Hop. Ok, donc prenez le temps. Dites-moi aussi comment vous allez en ce mois de juin 2023 où là, voilà, là on est le 6 juin, donc vous êtes à une vingtaine de jours, quinzaine de jours de la fin on va dire, du rendez-vous pour tout ce qui concerne les résultats pour la sélection. Donc là, vous êtes en phase d'attente pendant le mois de juin pour tout ce qui est candidature orale. Et ensuite, pour ceux qui ont fait que de l'écrit, où il n'y a pas d'oraux à passer pour la sélection, ce sera le 23 juin que vous allez avoir les réponses vous aussi. Donc pour ceux qui ont passé les oraux jusqu'au 23 juin, vous allez avoir les réponses le 23 juin. Ceux qui ont passé que des écrits, vous aurez les réponses uniquement à partir du 23 juin. Voilà, et après vous aurez, je crois, 24 heures pour pouvoir dire sur la plateforme Mon Master, oui c'est bon pour moi, je prends le master, ou non, au contraire, je ne prends pas. Hop. Donc voilà, je laisse arriver tranquillement. Dites-moi encore une fois comment vous allez. Hop. Tac. Voilà, en tout cas de mon côté, là je suis pas mal à fond pour relire tout ce qui est candidature orale. Donc voilà, je fais pas mal de retours à mes coachés du programme Sélection Authentique et aussi aux autres personnes qui peut-être comme vous sont attendues pour passer un oral pour la sélection de 2023. Et donc voilà, l'idée aussi c'est que je vous coach à ce moment-là. Donc n'hésitez pas pour ceux qui regarderont la session du Pitch Café de me dire si vous avez envie d'être coaché au moment des oraux. Et donc les écrits quant à eux, ils ont commencé le 18 avril et vous avez dû terminer fin mai. Je me souviens plus bien, mais je crois que c'est fin mai. Donc voilà, et là maintenant vous êtes en attente pour l'oral. Bonjour Mathilde, j'espère que tu vas bien. N'hésite pas à me dire un petit peu dans quelle période tu es actuellement. Hop. Voilà. Et moi là je suis en train de regarder. Voilà. Parce que ce matin j'ai fait un coaching oral du coup avec l'une d'entre vous et je vais lui envoyer justement le fichier. Voilà, c'est celui-là. Tac, copier le lien partageable. Parfait. Et je lui envoie par mail. C'est un petit peu comme ça que je procède pour vous expliquer en fait les coachings oraux. En gros, on prévoit ensemble une date qui va être quelques jours avant votre oral et ensemble sur 1 heure. Donc moi j'ai en amont les documents que le jury a reçus et je relis ces documents pour avoir bien connaissance du dossier qu'ils ont pu lire. Et ensuite, ce que je fais, c'est que pendant 1 heure, en fait, je vais vous écouter au niveau de votre présentation, surtout dans les conditions de l'oral que vous avez et que vous connaissez. En général, c'est une présentation de 5 minutes, ça peut être jusqu'à 10 minutes. Ça peut être encore autre chose, mais c'est en général ça. Ensuite, vous avez des questions qui vont arriver. Bonjour Marie Liébé. Ensuite, je suis en train de parler du coaching oral, comment ça se passe, voilà, ma manière en tout cas de vous coacher. Et ensuite, donc pendant cet entretien oral qu'on fait ensemble, on le fait sur Zoom et en fait je filme. Et donc ce qui vous permet de retrouver du coup le replay du coaching qu'on fait ensemble et qui dure 1 heure. Bonjour My Therapy Journey. J'aime beaucoup ton nom Insta. J'espère que vous allez bien. Et donc en général les questions que je vais poser, bonjour Anissa,
Ça va être des questions autour de pourquoi ce master-là et pas un autre. Euh, Comme je me suis amusée personnellement à créer tout un tableau des masters de psychologie de France dans lequel vous avez accès sur Instagram. Voilà, contre-paiement, mais en tout cas, vous y avez accès. Bonjour. Eh bien, en gros, je connais la plupart des masters et du coup, ça me permet aussi d'entrer un peu ça dans votre oral et de pouvoir dire mais pourquoi ce master-là et pas un autre qui y ressemble, qui est dans telle ville. Et à ce moment-là, effectivement, l'idée c'est que vous puissiez me répondre les spécificités du master pour lequel vous postulez et qui fait que c'est celui-là que vous voulez. Donc le jury n'est pas dupe, le jury sait très bien que vous allez postuler à plusieurs masters, ce qui n'est pas toujours le cas. Bonjour Marina. Mais en tout cas, voilà, moi dans mon cas, quand j'ai passé la sélection, maintenant je suis psy, mais quand j'ai passé la sélection, j'ai postulé à un seul master, un seul parcours. C'était extrêmement imprudent, donc je vous déconseille de faire ça, mais dans mon cas, ça a fonctionné. Euh, Maintenant, moi, ce que je conseille, c'est de postuler à minimum, voire maximum, 5 masters en tout. Vraiment, les parcours compris, c'est 5. Tout simplement parce que comme ça vous laisse le temps de bien préparer vos candidatures écrites. Ensuite, vous choisissez des masters avec oral ou non. Ça, selon ce que j'en pense, c'est pas, on s'en fiche en fait. En sachant que l'oral, vous pouvez le retravailler derrière de toute façon. Donc voilà un petit peu pour les questions que je vais poser au moment du coaching oral, qui du coup sont des questions qui reviennent. Hein. Vous savez, maintenant ça fait 3 ans que je suis sur ce projet de Pitch Master Psycho et donc je vous accompagne depuis 3 ans sur des coachings écrits et oraux autour de la sélection. Et avec Marine du coup qui m'a rejoint et elle qui va vous aider, vous accompagner au niveau des écrits universitaires, donc tout ce qui est mémoire, rapport de stage, TER, TE, en tout cas cet écrit-là qu'on a en L3. Bonjour Corinne, bienvenue. N'hésitez pas voilà, à me poser toutes les questions que vous avez en tête. L'idée du pitch café que je fais maintenant depuis 1 an et demi chaque mois, c'est qu'on puisse tout simplement papoter. Et en gros, toutes les questions que vous avez autour de la sélection, autour de la psychologie en général, eh bien, vous pouvez me les poser. C'est vraiment le lieu pour. Voilà. Donc moi, j'en profite pour envoyer la vidéo du replay de ce matin que j'ai fait avec une coachée qui a été prise du coup pour passer l'oral. Hop. Donc c'était un oral à Rouen au niveau du handicap et des problématiques contemporaines, si ça vous intéresse en même temps. Et là, j'ai dû faire passer actuellement une dizaine d'entretiens oraux, soit de personnes qui font partie du programme Sélection Authentique, soit de personnes qui sont plutôt extérieures et qui, comme vous, en fait, sont des abonnés et qui me suivent et qui ont ressenti voilà, le besoin d'être coachés par moi au moment des oraux. Mais en tout cas, actuellement, voilà, j'ai encore un petit peu de place, donc n'hésitez pas. Hop. Voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment pour vous ce moment. Hein, dès que vous avez une question, posez-la. Il n'y a pas de questions bêtes, tout est vraiment intéressant, en tout cas selon moi. Et si vous avez envie d'avoir aussi accès à davantage de contenu gratuit vidéo, je peux parler comme ça, c'est aussi sur YouTube. Donc n'hésitez pas là-dessus. Hop. Voilà. Bonjour Céline, bienvenue. Voilà. Toc. Bonjour Kwakassi, bienvenue aussi. Tac. Donc n'hésitez pas, je réponds vraiment à toutes vos questions dès que vous en avez. Vous y allez. Tac. Et voilà.
Voilà, profitez un peu de ce moment-là pour me poser les questions que vous avez en tête. Voilà, actuellement, je suis en train de terminer tranquillement, on va dire, toutes les étapes au niveau de la sélection. Il reste actuellement les coachings oraux qui ont lieu, pas pour tous les masters, hein. Il y a du tableau en tout cas que j'ai fait où je répertorie tous les masters de psychologie de France. Il y en a 60% qui sont quand même avec des oraux. Et donc ça a lieu entre le moment en fait où vous avez terminé les écrits avec la plateforme Mon Master jusqu'au 23 juin. Et a priori, le 23 juin, on va vous donner les réponses que vous ayez passées écrits ou oraux. On va vous les donner à ce moment-là. Et vous aurez, je crois, un jour ou 2 jours pour dire si vous êtes OK dans l'idée d'aller dans les masters où on va vous répondre c'est OK. Ou au contraire, que peut-être vous serez en liste d'attente ou bien malheureusement refusé. Donc voilà. Bonjour Delphine, bonjour Laurie, pardon. N'hésitez pas à me poser vos questions. C'est vraiment un moment d'échange, on peut parler de ce que vous voulez. Dites-moi d'ailleurs dans quelle année vous êtes de psychologie ou si vous n'êtes pas en psychologie. N'hésitez pas. Et vraiment profitez-en, en fait c'est un contenu gratuit, hein, le Pitch Café que je fais depuis 1 an et demi et que j'aime beaucoup faire dans le sens où ça me permet d'avoir des échanges nourris avec vous et de pouvoir vraiment répondre à vos questions. Surtout si tout simplement vous ne pouvez pas vous permettre de faire financièrement, on va dire, des coachings avec moi. C'est un moment où en fait je réponds complètement à vos questions. Donc si vous en avez par rapport à l'oral que vous allez passer ou par rapport à l'année prochaine, un peu sur cette idée de mais comment faire avec la sélection, qu'est-ce que je dois travailler d'important, n'hésitez pas à le faire. Et en tout cas, concernant Pitchmaster au niveau des projets, donc en général, juillet-août, c'est un peu plus calme. Je vous laisse, entre guillemets, un peu tranquille. Et donc, juin, voilà, arrive en gros les dernières réponses au niveau de la sélection. Ça va durer un peu jusqu'à juillet. Juillet-août, voilà, ça va être un peu plus tranquille quand même. Et ce que je vais faire là pour 2023-2024, c'est que je vais lancer à nouveau pour la 3e année le programme Sélection Authentique et donc qui accompagne, ce qui est le cas depuis 2 ans. Là, j'ai encore des coachés qui sont à l'intérieur du programme cette année, où j'accompagne en fait des coachés autour de la sélection. Et donc l'idée, c'est que y a du groupe, il y a de l'individuel, et c'est des espaces où vous pouvez aller comme vous le souhaitez en fait à l'intérieur du programme, où tout simplement eh bien, je vous développe étape par étape comment faire un CV, une lettre de motivation, avant ça comment choisir aussi son master, ses masters qui intéressent, comment définir son projet professionnel, comment définir et écrire son projet de mémoire. En gros, toutes les pièces qu'on vous demande, eh bien moi je vous accompagne en fait pour les créer. Donc je ne le crée pas à votre place, jamais, je ne l'ai jamais fait, je le ferai jamais. Par contre, je suis là pour répondre à vos questions et pour vous aider à vous structurer. Surtout, et là j'encourage surtout les L3 à ce niveau-là, à se poser en tout cas la question. La L3, c'est pas simple. Là, je sais pas dans quelle année vous êtes, n'hésitez pas à me dire. Mais par exemple, actuellement dans le programme Sélection Authentique, il y a un tiers de L3, 2 tiers de personnes qui ont déjà passé la sélection et qui ne l'ont pas eu dans le programme. La toute première année où j'ai fait le programme, c'était plutôt moitié-moitié. Là, comme ça, de mémoire, je dirais que c'était moitié L3, moitié des personnes qui avaient déjà passé la sélection et qui l'avaient malheureusement pas eu. Et en fait, mon programme est pensé pour les deux. C'est-à-dire que vous soyez en L3, eh bien, il y a des replays quand vous ne pouvez pas venir au groupe. En individuel, bien sûr, on cale des dates ensemble où vous pouvez venir. Et en fait, tout ce que je fais sous forme de groupe, sauf les groupes de parole, parce que les groupes de parole, il y a des choses plus intimes qui sont dites. Et du coup, je ne veux pas en faire des enregistrements pour que vous puissiez davantage parler comme vous le souhaitez. Donc là, c'est la psy là, qui parle quand je vous dis ça, mais c'est vrai, en fait, ça a un effet, le fait d'enregistrer. Et donc, je n'enregistre pas exprès.
Mis à part ça, tout le reste est enregistré. Les sessions de coworking, elles le sont, sauf les sessions de coworking de coaching oral. Parce qu'en général, vous êtes tout timide au moment de vous entraîner ensemble. Et effectivement, j'ai remarqué que le fait de ne pas enregistrer, vous êtes plus à l'aise. Et enfin, j'enregistre, mais j'enregistre que pour les personnes qui étaient présentes pendant la session. Et ensuite, je redonne la vidéo à ces personnes-là. Mais pour le reste, les vidéos de coaching de groupe sur les pièces dont je parlais tout à l'heure, les coworking en général, sur les pièces aussi, hein, où vous allez relire entre vous vos pièces, eh bien ça c'est des choses que j'envoie en fait sous forme de replay à tous les membres du programme Sélection Authentique. Et donc les inscriptions, elles se font en général chaque année, ce sera encore le cas hein, là en 2023, fin 2023. C'est à l'automne en fait, c'est au moment septembre-octobre, plutôt octobre, pour commencer en novembre. Et en fait c'est un programme qui dure 8 mois, où en gros de novembre jusqu'à fin août, je vous accompagne. Et ça pour moi c'est très important, donc c'est aussi pour ça que je fais évoluer en fait le programme. C'est que bien sûr j'ai envie que vous réussissiez, bien sûr j'ai envie que vous ayez un master. Mais avant tout, mon but à moi, c'est de vous accompagner au mieux pour que vous vous sentiez le mieux possible pendant tout le processus de sélection. Que vous souhaitiez aller en master ou pas finalement, je vous accompagne là-dessus sur ce ou pas aussi. Je vous accompagne aussi quand vous allez en master, parce que fin août en général vous allez bientôt entrer en master et souvent vous pouvez avoir des peurs qui arrivent. Eh bien je suis là et je vous réponds. Pareil pour les personnes qui ne sont pas prises en master, et il y en aura, même dans mon programme il y en a. Et bien ces personnes-là, je suis là aussi pour vous accompagner à soit retenter l'année prochaine, donc je vous donne des pistes avant de retenter par vous-même l'année prochaine, ou bien tout simplement aussi sous forme de vous soutenir, hein, parce que c'est pas simple. Hein, pour les personnes, je sais pas s'il y en a certains qui écoutent qui n'ont pas été prises malheureusement l'année dernière ou l'année d'avant. C'est pas simple, ça remet beaucoup de choses en question. Et je suis là aussi pour ça. Donc voilà. Delphine, bonsoir. J'ai commencé psycho en reconversion en 2013. Je suis allée jusqu'à la L3, fait en 2 ans car j'ai accouché. Félicitations. Puis j'ai déménagé en 2017 à l'étranger, pile au mauvais moment. Donc, il me reste le M1 et le M2. Est-ce que j'ai une chance de pouvoir être prise un jour, même après une si longue interruption? Je suis encore à l'étranger, j'ai postulé une fois à l'IED. Donc l'IED, c'est le distanciel en fait de Paris. Mais pas prise, alors découragée, je me demande s'il faut que j'abandonne psycho. Alors, j'ai envie de te dire, pas du tout, n'abandonne pas. Si c'est vraiment, vraiment ce que tu veux faire, n'abandonne surtout pas. Moi, je vous l'ai mis, en fait, je vous l'ai partagé un petit peu sur Instagram, mais j'ai une coachée que j'accompagne qui a passé 2 fois la sélection. Et là, c'est la 3e année où elle le tente. Non, la 2e année. La 2e année où elle le tente, et du coup, elle est dans le programme avec moi. L'année dernière, elle a eu aucun oral, aucun écrit, rien n'est passé, donc refusé. Cette année, elle a 4 entretiens oraux, c'est énorme. Et pourtant, ses notes n'ont pas bougé. Hein, c'est les mêmes notes, c'est juste que on a travaillé ensemble son projet pro, projet de mémoire, les bons masters à postuler qui lui correspondent. Et là, elle enchaîne les oraux et c'est trop cool. Donc non, au contraire, moi ce que je t'inviterais à faire Delphine, c'est... Donc cette année, dis-moi, mais je crois, si j'ai bien compris, que tu n'as pas postulé pour 2023, pour la sélection 2023, mais tu as envie de retenter pour 2024. Dis-moi si c'est bien ça. Et tout simplement, ce que je te dirais, c'est de bien définir ton projet professionnel, c'est-à-dire quel psy tu veux être, avec quelle population, dans quelle structure avec un S, quelle problématique avec un S t'intéresse. Ensuite, tu checkes bien tous les masters qui existent. Si tu veux aller plus vite pour les regarder, tu achètes mon tableau que je me suis amusée à faire. Bonjour Laura. Tu achètes le tableau que je me suis amusée à faire pour gagner du temps en fait. C'est pas juste pour vendre que je dis ça, c'est juste pour gagner du temps. Et ensuite, tu prends le temps en fait de faire tes pièces au master qui t'intéresse. Donc ça, ce sera plutôt à l'automne. Tu vois, là, ça sert à rien de faire quoi que ce soit.
mais à l'automne. Et donc non, moi j'ai eu la chance d'accompagner, je dis ça parce que c'est vrai, en fait je fais des très belles rencontres avec les coachés que j'accompagne. Et j'ai accompagné, du coup, pas dans le cadre du programme, mais à l'extérieur du programme, une coachée qui est franco-suisse, qui a été diplômée de sa licence en Suisse de psychologie, qui ensuite est partie faire une carrière de 20 ans en RH, que j'ai accompagnée pour passer du coup la sélection cette année, et elle n'a postulé qu'à l'école des psychopraticiens de Paris. Et en fait, on a revu toute sa manière de s'exprimer, de montrer les choses, parce qu'elle était en mode RH, alors que l'idée c'était d'être en mode psy. Et elle a été prise pour l'oral. Elle a passé l'oral. Malheureusement, elle n'a pas été reçue. Mais voilà, elle a pu quand même aller jusque-là. Et ça faisait 20 ans, Delphine, qu'elle n'avait pas touché à la psycho. Donc non, arrêtez pendant quelques années. Moi, je trouve que c'est intéressant de le faire. Tout simplement parce que, en fait, tout ce que tu vas faire comme expérience perso, professionnalisante à côté, eh ben, tu vas pouvoir le mettre en valeur dans ton futur, en fait, dans le futur master que tu veux faire. Delphine, cela me booste et je ferai appel à toi pour me coacher. Mais écoute, avec grand plaisir. L'histoire des notes de la coachée qui n'ont pas bougé me donne de l'espoir. Oh oui. Et franchement, si tu continues de regarder un petit peu ce que je fais, Delphine, tu verras que j'ai un énorme leitmotiv qui est vraiment de ne pas se laisser gouverner par les notes. Le système, il est comme il est. D'accord? Ça, on est vraiment d'accord là-dessus. Ça fait 3 ans que je vous accompagne maintenant auprès, auprès d'étudiants pour la sélection, parce que c'est vraiment ça que moi j'adore faire avec Pitchmaster. Et je peux te dire qu'il y a un bon nombre de personnes que j'ai accompagnées ou tout simplement qui sont venues me parler en tant qu'abonnés qui m'ont dit « T'as raison, en fait les notes, il n'y a pas que ça qui compte ». Et je continue de le dire, sinon honnêtement j'aurais pas créé le programme. J'aurais juste dit aux personnes qui veulent entrer dans mon programme « Viens dans mon programme que si tu as 14 de moyenne ». Moi c'est l'inverse, Delphine. Quand les personnes veulent entrer dans le programme, la seule question que je pose pas, c'est quelles sont tes notes. Je m'en fiche en fait des notes. Par contre, moi, ce qui va m'intéresser, c'est à quel point vous êtes motivé pour faire le processus de sélection, à quel point vous avez envie aussi de vous remettre en question, parce qu'il est aussi beaucoup question de ça. Et c'est ce qui, moi, m'intéresse dans le processus des 8 mois de coaching, c'est qu'en fait, je vous accompagne aussi à grandir, à évoluer vers ce projet-là. Et c'est pas rien. Donc voilà. Mais je suis contente que ça te booste et que voilà, ça te donne de l'espoir, en tout cas ce que je te dis. Et c'est sincèrement ce que je pense. Et j'aime beaucoup, beaucoup accompagner les personnes qui ont justement un parcours un peu distordu comme ça. Tout simplement parce que moi, j'en ai un aussi comme ça. C'est-à-dire que quand je suis sortie du lycée, donc bac ES, économique et social, j'ai fait 3 ans en licence de langue étrangère appliquée, tout simplement parce que je voulais découvrir le monde et je partais du principe qu'il fallait apprendre des langues étrangères pour communiquer avec les autres. Ensuite, je me suis intéressée à l'humanitaire, donc j'ai fait 1 an de licence professionnelle d'humanitaire, où j'ai eu l'opportunité de partir en Amazonie pendant 3 mois et demi en immersion, voilà, avec des personnes indiennes d'Amazonie. Et suite à ça, en fait, j'ai découvert là-bas des anthropologues. Donc ça m'a donné beaucoup envie de m'intéresser à l'anthropologie. Mais je sentais que c'était pas exactement l'endroit où je voulais aller. Et en fait, je me suis intéressée à la psychologie transculturelle et interculturelle. Et là, ça a été une révélation. Donc je suis partie de ma ville natale qui est dans l'ouest de la France. Et en fait, je me suis installée à Paris, où je vis toujours. Et à Paris, je suis allée à l'université Sorbonne Paris-Nord, qui a ce master-là qui m'intéressait. Et depuis ma L1, là-bas, j'ai refait tout le parcours universitaire. Alors que j'aurais pu commencer en L2 ou en L3, mais j'ai pas souhaité. J'ai voulu tout reprendre tranquillement de A à Z. Et j'ai fait les 5 ans directs, jusqu'à ce master-là qui m'intéressait par-dessus tout. Et voilà, j'ai eu un peu ce truc-là, mais que je vous déconseille de faire parce que c'est risqué, de tenter le tout pour le tout avec ce master-là, en me disant j'ai postulé que chez vous, il n'y a que chez vous que je veux aller.
Et j'ai été prise, donc super contente. Et après, j'ai réalisé plus de 1000 heures de stage entre ma L3 et mon M2. Et j'ai adoré. Mais tu vois, Delphine, et les autres hein, qui regardent, je pense qui a marché pour moi, c'est le fait que je sois vraiment motivée, que je sache pourquoi je le suis. Et à la fois que j'ai pu voir sur le moyen et long terme. C'est-à-dire pas juste dire voilà je vais être psy en humanitaire point, ce qui est le cas. J'ai envie, mais plutôt voilà j'ai envie de travailler dans tel type de structure, avec tel type de population, qui ont telle problématique. Et tu vois actuellement, je suis psy en libéral. Et en fait ça me donne justement la possibilité de réaliser mon projet où bah, j'accompagne des personnes dans différentes langues étrangères que je parle, où je peux utiliser des outils que j'ai envie d'utiliser, où je me forme à côté parce que j'ai du temps sur plein d'autres choses, et aussi le fait de pouvoir vous accompagner dans votre propre parcours. Et ça pour moi c'est très motivant. Donc cette longue tirade pour te dire que oui au contraire, enfin fais de ce temps que tu as pris pour toi une force et mets-le en avant dans tes candidatures. Tout simplement. Voilà un petit peu. N'hésitez pas, hein, s'il y a d'autres questions qui vous viennent, vraiment sentez-vous libre de les poser. Avec grand plaisir pour y répondre. Hop. Delphine, c'est génial, ton parcours a beaucoup de sens. Oui. Et tu vois là, une question que je me pose, en fait là j'ai eu la possibilité dans le cabinet libéral où je travaille de pouvoir prendre davantage de temps de cabinet pour pouvoir travailler un peu plus. Et en fait je me rends compte que j'en ai pas envie. Parce que j'ai envie de vous garder du temps pour vous. J'ai envie de garder du temps pour moi, à titre personnel. Et j'ai aussi envie voilà, de pouvoir développer cette idée d'humanitaire et de voir un petit peu comment je pourrais le goupiller avec ma vie actuelle. Donc voilà, il y a un petit peu tout ça. Et juste avant du coup de m'installer en libéral, j'ai passé 8 mois je crois, un peu plus de 8 mois, dans un LAEP en tant que psychologue, pas écoutante, psychologue accueillante. Et j'étais donc avec des bébés et leurs parents de 0 à 3 ans, avec une collègue psy. Donc on était dans un lieu comme ça d'accueil pour les enfants très jeunes, pour pouvoir un petit peu faire de la prévention, pour pouvoir observer surtout, c'était vraiment beaucoup d'observation du lien et des interactions parents-bébés. Un peu à la Esther Bick, donc, qui est de la psychanalyse, une méthode d'observation psychanalytique on va dire. Et c'était passionnant. J'ai beaucoup aimé faire ça, mais je sentais que voilà, j'avais vraiment envie de m'installer en libéral. Et alors ça, pareil, hein, le libéral, c'est quelque chose qui est compliqué à écrire, de mon point de vue, hein, dans les dossiers de sélection. Je trouve que ça passe bien quand vous l'écrivez sur le long terme, en fait. De dire, voilà, dans une dizaine d'années, j'aimerais me mettre en libéral, mais entre-temps, je veux travailler dans des structures. Ça passe toujours mieux que de dire directement, je veux être en libéral. De souvenirs sur tous les masters là, que je me suis amusée à répertorier et que je remets à jour hein, tous les 8 mois. Il y en a... Il y en a un, honnêtement, il y en a un seul sur les 210 qui vraiment a un module qui s'appelle entrepreneuriat au sein même du master. Et donc là, l'idée, bah, c'est effectivement qu'on vous enseigne, on vous apprenne un peu à gérer l'idée du libéral. Parce que être en libéral, là pour le coup, allez voir le profil Instagram de Marion Télisson, qui est une psychologue assez connue, que j'avais interviewée d'ailleurs sur Pitchmaster, qui a fait Ose ton lib. Et donc Ose ton lib, ça, en fait, elle aide, elle accompagne des psys et futurs psys à s'installer en libéral. Et effectivement, voilà, il y a tout un côté très administratif, juridique, comptabilité, etc. Et donc ça, c'est des choses qui sont très souvent pas enseignées à la fac et qu'on apprend un peu sur le tard, ce qui a été mon cas.
Mais pour autant, voilà, il y a un programme comme le sien qui est vraiment bien fait, en tout cas, moi, des retours que j'en ai, et de ce que j'en lis aussi, qui sont tout à fait pertinents par rapport à ce que je vis en tant que psy en libéral. Mais voilà. N'hésitez pas en tout cas à réaliser aussi ce projet-là si vous en avez envie, même si c'est pas forcément bien vu. En tout cas, vous pouvez toujours le mettre dans votre candidature de sélection, mais en le mettant un peu de manière ok, dans quelques temps, je ferai ça. Voilà, n'hésitez pas là-dessus. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viennent ce soir? En sachant que, souvenez-vous, dans 2 jours, du coup, je vais interviewer une autre psy aussi. Et donc, je crois que ce sera le 35e live, il me semble. Hop, je vais vous redire l'intitulé du master, que je me souvienne. Tac. C'est toujours des masters avec des noms alambiqués. Donc je préfère ne pas vous dire de bêtises. Toc. Voilà. Voilà, ici. Donc c'est jeudi 8 juin à 19h30. Hop, et donc j'accueille Elena, voilà, qui va du coup nous parler donc, de ce qu'elle fait elle grâce au master de Poitiers, qui est un master parcours ingénierie en psychologie du comportement, intégration sociale et prévention. Et ce qui est intéressant avec Elena, de ce qu'elle m'en a dit quand je l'ai eu au téléphone avant de faire le live, enfin pour le préparer, c'est qu'en fait elle a le titre de psy et pour autant elle ne se définit pas comme psy, en fait elle l'utilise pas dans sa vie de tous les jours. Par contre, les cours qu'elle a eus dans ce master lui ont permis en fait de développer des compétences de méthodologie de recherche. Et donc elle est finalement chercheuse maintenant, mais chercheuse sur le terrain, ce qu'on appelle la recherche-action. Et c'est hyper intéressant. Donc voilà, j'ai hâte qu'on puisse un petit peu parler avec elle donc de son travail actuel de chargée de mission dans une association qui lutte contre l'exclusion sociale. Et pourtant, elle a le titre de psychologue. Et c'est ça aussi que je trouve passionnant avec le fait de faire des lives. Et donc mon objectif, c'est de faire tous les masters possibles qui existent en France sous forme de live comme ça où j'interviewe des étudiants qui ont été dans ces masters ou qui sont dans ces masters. Voilà, pour avoir tout simplement des témoignages sur comment ça s'est passé pour eux aussi, le master. Et donc Delphine, justement, n'hésite pas. Tu peux tout à fait aller sur YouTube. C'est un peu plus simple qu'Instagram, je trouve, là-dessus. Mais tu peux aller sur le YouTube de Pitch Master et regarder un peu tous les masters qui sont préenregistrés, enfin qui sont en replay, finalement. Et pouvoir un petit peu voir les masters qui pourraient t'intéresser peut-être pour l'année prochaine. Delphine, vraiment intéressant ces parcours, pas forcément académiques. Ouais, c'est clair, c'est exactement ça. Et c'est vrai que la plupart des personnes que j'ai interviewées, donc là ça va être la 35e, il y a quand même une bonne moitié qui ont des parcours atypiques. Vraiment. Par exemple, il y a Eo le psy, qui tu vas voir, je l'ai interviewé, il est dans les 30e personnes que j'ai interviewées, je vais te redire exactement. Parce que je me souviens pas du nombre du tout. Alors, Eo le psy, où est-il? Voilà. Eo le psy, je l'ai interviewé donc le 28 mars. Donc c'est Yannick, il est psy et en fait avant, il était kiné. Il a fait aussi de la sophrologie et de l'hypnose. Et c'est ça en fait qui est intéressant chez les psys. C'est que très souvent on devient psy, alors bien sûr parce que ça peut être une vocation depuis tout jeune et donc on y va. On fait le parcours direct. Ou au contraire, ça va être finalement des événements de vie qui vont faire aussi qu'on s'est peut-être retrouvé soi-même. Bonjour éphéméride. On s'est retrouvé soi-même voilà, en thérapie ou confronté à des événements vie complexes et ça nous a donné envie de nous intéresser à l'humain. Ou ça peut être encore tout à fait autre chose.
Mais ce qui est important, un peu dans le pourquoi on veut devenir psy, c'est aussi, si je le raccroche à la sélection, c'est de pouvoir aussi le mettre à l'intérieur. Et c'est ce qui fait que parfois, et c'est ce que je peux lire sur le groupe L3 et Main Psycho, groupe Facebook, où il y a beaucoup d'infos sur la sélection, n'hésitez pas à y aller si vous avez envie. C'est qu'en fait, souvent, il y a des personnes qui, au moment des résultats de la sélection, vont être extrêmement en colère contre le système et expliquer que mais je comprends pas, j'avais 16 de moyenne, voire plus, et j'ai pas été pris ou prise en master. Et en fait, moi, ce que j'explique toujours, et je vais continuer de le faire, c'est que c'est pas les notes, encore une fois, qui vont faire qu'on va être pris, c'est le pourquoi, c'est à quel point on est motivé et à quel point le master là auquel on postule, il fait sens par rapport à ce qu'on veut faire plus tard. Et ce qui peut poser problème, c'est quand on a un projet professionnel qui n'est pas tant défini que ça. Bonjour Psycho Julie. Et ça va être vraiment problématique. Le fait d'avoir un projet professionnel pas très défini, ou à l'inverse, un projet professionnel un peu trop précis, eh ben, ça va faire que les jurys vont pas forcément avoir envie de vous prendre, parce que si c'est pas assez abouti, ils vont se dire, bon, elle a encore le temps pour mûrir, il ou elle, et peut-être que l'année prochaine, elle sera davantage mûre pour pouvoir postuler et se sentir psy. Et à l'inverse, ceux où c'est trop précis, et ben c'est trop rigide. Et donc, s'il y a un élément qui ne correspond pas au jury, vous êtes envoyé sur le côté. Donc voilà, c'est important un petit peu là-dessus. Le projet de mémoire l'est aussi. Pas tant sur le sujet en lui-même, mais ça peut être aussi sur la manière aussi de manier les notions, de manier les normes à pas. Tout ça aussi, ça va beaucoup jouer. Donc c'est important de faire attention au fond et à la forme dans les projets de mémoire. Le CV, cette année, la particularité avec la nouvelle plateforme, c'est qu'on ne l'envoie qu'une fois. Donc on ne peut pas le personnaliser tant que ça. Donc il faut que le CV, finalement, corresponde à tous les masters où vous candidatez. Donc ça, c'est une bonne gymnastique aussi mentale à faire. Et à l'inverse, la lettre de motivation, là, elle est vraiment précise pour chaque master auquel vous postulez. Et donc là, l'idée, c'est pas d'envoyer des lettres de motivation bateau. Parce que ça se sent. Moi, je suis la première à vous le dire quand je vous lis. Ça se sent, en fait, les lettres de motivation bateau. Et ça, c'est terrible. Donc voilà, essayez quand même de personnaliser des choses. Que ce soit, vous pouvez mettre des cours à l'intérieur de la lettre de motivation. Voilà pourquoi je vais entrer dans votre master. Vous pouvez mettre parfois même des noms de profs. Pas pour les saucer, mais vraiment dans l'idée de voilà, cette thématique-là, elle m'intéresse et je sais que tel prof l'a fait aussi. Delphine, merci beaucoup pour toutes ces infos. Mais je t'en prie, n'hésite pas, toutes mes autres vidéos de Pitch Café, il y a aussi des infos sur un petit peu comment on peut construire les dossiers. Donc n'hésite pas là-dessus. Ensuite, en autre pièce importante... parfois, on vous demande aussi les projets de stage. Donc ça, c'est pas mal aussi parce que ça vous permet de vous... Comment on dit? D'aller de vous... Mais j'ai pas le mot. Comment on dit? De vous projeter, merci. De vous projeter en fait dans le futur et de voir quel type de stage vous aimeriez. Et ça, c'est pareil. Si le stage ne correspond pas au master auquel vous postulez, ça sert pas à grand chose non plus. Donc voilà. Ok, dites-moi un petit peu là si vous avez des dernières questions qui vous viennent. Voilà, je suis dispo pour vous répondre. Et sinon, s'il n'y en a pas plus, eh bien je vous laisserai tranquillement. Et puis de toute façon, moi je referai un pitch café en juillet. En plus, juillet, ça va être intéressant parce que ça va être la toute fin de la sélection. Donc, à mon avis, on va parler davantage aussi de tout ce qui est ok, j'ai pas été pris ou prise cette année, qu'est-ce que je fais entre-temps? Je pense que ça va être des questions comme ça qui vont un peu plus émaner. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire là où est-ce que vous en êtes actuellement. Donc, Delphine a pu me dire, par exemple, à éphéméride, si on n'a pas de master, comment voir ailleurs? Ouais.
Alors, la question que tu peux te poser si tu n'as pas de master, c'est est-ce que tu as envie de retenter l'année prochaine? Ça, c'est une question très importante. Donc, si oui, si tu as envie de retenter l'année prochaine la sélection, moi, je te conseille de faire des expériences de bénévolat, des expériences de volontariat comme les services civiques par exemple, ou SVE, volontariat européen, ou VSI, volontariat en solidarité internationale, pour pouvoir un petit peu gonfler, mais de manière concrète, ton CV, tes expériences pro, dans l'idée d'aller vers le type de master qui t'intéresse, qui sont en lien avec ton projet professionnel. Donc c'est important en fait que tu te poses la question, voilà, est-ce que j'ai envie de retenter la sélection? Donc si oui, tu tentes comme ça, en faisant aussi du bénévolat là où t'es. Bonjour Louisanne, bonjour KMRTL. Euh, Tu peux bien entendu, et moi je vous le conseille, enfin j'ai été une étudiante qui a toujours travaillé à côté pour payer mon loyer. Et je vous conseille aussi de garder ce temps-là pour pas mal travailler, pour gagner de l'argent en fait. Parce qu'une fois que vous allez être en master, vous aurez moins le temps de travailler pour gagner de l'argent. Et donc mieux vaut que vous ayez un peu d'argent de côté en amont. Je vous conseille aussi de faire des colloques, des séminaires, des conférences. Euh, et ensuite, si finalement tu te rends compte que non, je ne retenterai pas la sélection, pas l'année prochaine, peut-être dans 3 ans, peut-être jamais, à ce moment-là, pose-toi la question de pourquoi la psycho t'intéressait. C'était quoi vraiment à l'intérieur qui t'intéressait? Par exemple, tu avais envie de travailler avec les jeunes enfants. Pourquoi est-ce que tu tenterais pas d'être éducatrice jeunes enfants ou assistante maternelle? Voilà, pose-toi un peu ces questions-là. Quel public tu souhaitais, quelles problématiques tu voulais rencontrer. Par exemple, il y a une licence professionnelle, j'avais interviewé justement quelqu'un sur Pitchmaster qui n'a pas été prise en master et je l'ai interviewée parce qu'elle a fait une licence professionnelle d'intervention sociale auprès de personnes avec TSA. Et donc super intéressant. Et en fait maintenant ce qu'elle disait lors du live c'est que si c'était à refaire, elle serait contente de ne pas être prise en master parce qu'en fait ce métier-là, d'intervenante sociale spécialisée en personnes qui ont des troubles autistiques, et ça l'intéresse beaucoup plus en fait. Donc voilà, pose-toi toujours la question finalement, c'est quoi derrière le métier de psy? Parce que c'est c'est une question que je pose énormément aux personnes qui sont dans le coaching, dans le programme sélection authentique, c'est ok, être psy, d'accord, j'en ai envie, mais réellement, c'est quoi qu'il y a derrière? C'est avec quel type de population je veux travailler, comment j'ai envie de travailler. Le métier de sophrologue, par exemple, c'est génial, c'est super intéressant. Le métier, ou même, vous pouvez, attention, je vais avoir des levées de boucliers, mais j'y vais quand même. Vous pouvez tout à fait aussi être coach et faire des formations en PNL, ou en hypnose ericksonienne, ou encore en plein de choses. Enfin, je veux dire, personne ne vous interdit en fait de faire autre chose que psychologue. Donc c'est pour ça, posez-vous cette question-là. Et comme on disait tout à l'heure avec Delphine, vous pouvez aussi, parce que votre vie personnelle vous demande ça, en fait, de faire une pause dans les études, vous validez la L3, ce qui est déjà énorme, et ensuite, vous faites autre chose, quoi. Quitte à y revenir comme une coachée à moi 20 ans après, et en retentant la sélection. Et ça se fait, en fait, c'est possible. Et voilà, éphéméride, pose-toi vraiment cette question-là. Finalement, si t'as pas de master, est-ce que tu as envie d'être psy derrière quand même, donc tu retentes un an après, ou est-ce que tu peux faire autrement? Est-ce que tu peux faire un autre projet? Et ça, je pense que c'est vraiment important de se poser la question. Et si là, ce que je vous dis, ça vous trigger un peu, c'est vous vous dites, putain, de quoi elle parle? Bien sûr que je vais être psy, la question se pose pas. Venez me parler en fait en MB, qu'on en parle ensemble. Parce que je suis souvent confrontée à des choses un peu dures comme ça. Et en fait, en général, on trouve souvent un point d'entente à ce moment-là pour exprimer davantage ce qui vous ferait kiffer dans votre vie professionnelle. Merci beaucoup, merci à toi aussi, Éphéméride.
Et n'hésite pas voilà, à venir me parler en MP aussi de tout ça, parce que j'aime beaucoup ces questions-là. Et la preuve, enfin honnêtement, hein, mon temps de travail dans ma vie professionnelle est à moitié sur Pitchmaster et à moitié en cabinet libéral auprès des patients. Si là demain on me dit Lucille, tu dois arrêter les coachings auprès des coachés, auprès des étudiants, et je pleure. Je n'ai pas du tout envie d'arrêter mes coachings auprès de vous. Vous voyez, c'est aussi un choix en fait de ma part. Alors je suis psy. C'est un choix de ma part que d'être coach auprès de vous. Et je le redis encore, mes coachs, on peut être coach certifié ou non. Et en France, on a le droit de se dire coach parce que ce n'est pas un titre protégé. Donc je n'ai pas fait d'école de coaching. Je me sers tout simplement de mon expérience à moi d'étudiante en psycho, de tous les coachings que je fais auprès de vous. Et je me forme. J'ai une superviseuse à côté qui m'accompagne sur le libéral et sur mes coachings auprès de vous. Donc je suis toutes les 3 semaines avec elle et toutes les 3 semaines on parle de ce qui se passe avec vous ou de ce qui se passe dans mes consultes auprès des patients. Donc ça c'est un grand conseil, soyez supervisés. J'ai mérite super, j'hésiterai pas, merci. Je t'en prie, c'est avec grand plaisir. Quel autre métier je pense ? EduxP. Il y a assistante sociale. Alors même au-delà d'assistante sociale, je trouve qu'il ressemble plus au métier de psychologue dans les valeurs. Ça va être le métier de... Attendez, est-ce que j'ai 2 amis qui le font Non, c'est pas assistante. C'est conseillère. Ah, c'est quoi le nom ? Conseillère de vie... Attendez, je reprends, je cherche. Si vous savez, vous, n'hésitez pas à me l'écrire. Ah, je l'ai 1 fois sur 2 en tête ce nom. En plus, c'est super intéressant et pour la petite histoire, juste avant de reprendre mes études de psy, j'ai hésité à faire conseillère en FSE. Ah, c'est quoi le nom ? Vous voyez, là, par exemple, il y a conseillère en lactation. En fait, il y a plein de choses qui existent, plein de métiers qui existent. Même, par exemple, au niveau de l'esthétique, on peut être socio-esthéticienne. Socio-esthéticienne, ça veut dire que, par exemple, on va intervenir auprès de personnes qui vivent un cancer, auprès de personnes qui sont en prison. Et en fait, ça rejoint la psycho. Donc posez-vous vraiment ces questions-là de pourquoi et comment, qu'est-ce qui fait que j'ai envie de devenir psy, c'est quoi derrière ce qui me plaît vraiment. Parce que psy, c'est large, hein. Et c'est ce qu'on voit dans les lives que je fais ici sur Pitchmaster. Très très large. Et familiale, en économie sociale et familiale. Voilà, j'ai retrouvé. Conseillère en économie sociale et familiale, CESF. Hyper intéressant aussi. Conseillère conjugale et familiale. Enfin, en fait, on peut être aussi thérapeute, parce que thérapeute n'est pas protégé en France. Psychothérapeute est protégé. Psychologue est protégé. Et thérapeute, vous pouvez être thérapeute en plein de choses. Donc voilà, reposez-vous bien ces questions-là. Et oui, vous pouvez retenter... Bonjour petite Lu. Vous pouvez retenter la sélection 1 an après, 4 ans après. Enfin voilà, tant que la sélection est comme elle est, et ça fait des années et des années qu'elle est comme ça. Avant, c'était entre le M1 et le M2. Moi, quand j'ai passé la sélection, ça a été la première année entre la L3 et le M1. Et vous, en 2023, c'est la première fois qu'on passe la sélection sur une plateforme. Vous voyez, entre la L3 et le M1. Donc en fait, tout évolue tout le temps. Mais pour les personnes qui sont L3, et je pense que je vais finir un petit peu là-dessus aujourd'hui. Bonjour petite Leu. Pour les personnes qui sont en L3 là, et qui, ou l'année prochaine qui seront L3, posez-vous quand même la question de est-ce que vous avez envie de faire L3 M1 direct ou est-ce que vous avez envie de faire une pause? Et c'est tout à fait ok en fait, vous pouvez faire une pause. Vous n'êtes pas obligé de continuer straight away tout le parcours des 5 ans. C'est épuisant, la L3 est épuisante entre le TER à rédiger, le TER c'est une sorte de mini-mémoire, à rédiger le premier stage officiel obligatoire en général en fonction des facs que vous devez faire de 60 à 100 heures voire plus,
Vous devez choisir les masters, vous devez passer la plateforme, écrit voire oral parfois. Et parfois vous devez déménager en plus entre la L3 et le M1 quand vous êtes pris en master. Donc voilà, posez-vous aussi ces questions-là. Et non, vous n'êtes pas obligé de faire tout d'un coup. Et oui, vous pouvez faire le M1 en 2 ans. Et oui, vous pouvez faire le M1, M2 en 2 ans. C'est possible. C'est juste que les facs ne vous en parleront pas parce que vous coûtez cher. D'accord? Les étudiants coûtent cher. Bonjour Amélis. Et donc l'idée c'est, si ça se répand trop, tout le monde pourrait éventuellement le faire. Voilà, c'est juste ça qu'il y a derrière cette logique-là. Mais sachez que tout est possible. C'est à vous aussi de vous en donner les moyens et de réfléchir, de ne pas être en mode pilote automatique, mais de réfléchir intentionnellement à ce que vous voulez pour votre vie professionnelle. Et mon objectif en tant que coach en épanouissement universitaire et en tant que psy, c'est de vous accompagner dans ce processus-là. Voilà, que j'espère continuer encore de grandes années auprès de vous. Là, c'est ma 3e et je suis toujours autant épanouie, voire plus encore. Donc voilà. Donc j'espère pouvoir continuer de vous accompagner du mieux que je peux et que tout ce que je vous raconte, ça peut vous aider d'une manière ou d'une autre. Donc encore une fois, voilà, je fais peu de contenu gratuit de type écrit, post et tout. Alors c'est pas que je veux pas, j'en ai très envie, le truc c'est que je prends pas le temps en fait. Et donc moi je suis plus du genre à faire des vidéos et ça m'éclate en fait de vous parler en vidéo. Bonjour Sarah. De pouvoir interagir avec vous. Donc voilà. Donc n'hésitez pas en tout cas, vous pouvez me parler en DM sans problème. Je réponds, je mets du temps, mais je réponds. Très souvent en audio, c'est plus facile pour moi, mais voilà. Je suis vraiment accessible, donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez. Voilà, je vous laisse encore quelques secondes pour voir si vous avez des questions. Et sinon, eh bien, je vais vous laisser tranquillement pour ce soir. Et je vous remercie de votre écoute. Et je vous dis à très bientôt surtout. Ok. Je pense que du coup, vous n'avez pas trop de questions. Super. Merci plus, me dit Delphine. Très bien. Je t'en prie. Et encore une fois, à très bientôt aussi Delphine. Encore une fois, franchement, allez voir les vidéos sur YouTube. Des pitch café, vous verrez, je dis plein de choses dedans. Ça peut vraiment vous aider sur la sélection, sur le métier de psy, les études de psycho. Donc go. Petite Lu, est-ce que vous connaissez la FPP de Lyon? Alors, je pense que c'est de la psychanalyse, la FPP. Je vais voir sur Internet. Fédération des psychologues, psychanalystes? Qu'est-ce que c'est? FPP Lyon. Donc non, je ne connais pas, mais je vais regarder. Ok, c'est une formation. Ah, c'est l'institut privé. C'est l'université privée de Lyon. Ok. Enfin, je pense. Tu me dis si c'est ça. Je crois que c'est ça. À Lyon 2. Alors, Lyon 2, ouais, formation par la pratique. Ok. Donc, c'est un institut privé. Alors, non, moi, je les connais pas directement. J'allais te dire un truc, mais non, du coup, c'était la fac publique. Marion Télisson, qui est assez connue sur les réseaux sociaux, et une psychologue qui a été formée à Lyon. Mais c'est pas à la FPP du tout. Non, je connais pas du tout cette formation. Est-ce que toi, là, tu l'as tenté? Tu l'as tenté cette année? Ouais, en psycho de l'éducation et de la formation, en psychosocial du travail et des organisations, en psychopathologie clinique psychanalytique. Oui, c'est Lyon 2. Ah, mais ok, donc c'est la même chose que Lyon 2. D'accord. Alors là-dessus, moi j'ai envie de te dire, je pense que Marion Télisson sur sa chaîne YouTube a dû faire une vidéo dessus. Et moi, tu vas rire, mais en fait j'avais interviewé Marion l'année dernière. Ouais, pour psychopatho clinique psychanalytique, PPCP, de Lyon 2. Non, pas cette année, mais je me pose la question. Ok. Je l'avais interviewée et en fait, la vidéo n'a pas fonctionné. Donc, j'étais un peu dégoûtée.
Non, pas cette année, mais je me pose la question de reprendre la L3 de cette manière. Quand tu dis reprendre, c'est que tu as déjà validé L1 et L2 dans une université, que tu souhaites valider ta L3, c'est ça? En réalité, tu peux. Après, la vraie question, c'est pourquoi est-ce que tu veux aller dans une université qui est payante? Est-ce que tu as la sensation que peut-être, effectivement, les enseignements sont peut-être mieux amenés ce qui se vaut, hein, par exemple, euh, j'allais dire l'IPP. Le PP à Paris, l'école des psychopraticiens, est une école du coup qui est à Paris et à Lyon et qui est une école payante, par exemple, pour être formée en tant que psychologue. Mais non, je crois pas avoir accompagné d'étudiants sur la FPP. Mais en tout cas, tu peux tout à fait le tenter. Là, je suis sur le site en même temps qu'on parle. Tu peux le tenter, mais moi j'ai envie de te dire, tente aussi les autres facs, les facs publiques. Tu peux tenter les deux. Et après, si vraiment c'est leur manière d'enseigner qui t'intéresse, toi, fonce, hein. C'est intéressant, effectivement. Ça a l'air d'être bien bien professionnalisant. Il y a pas mal de stages. Que en M2, par contre, c'est pas en M1. Ok. Et ça peut être financé avec le CPF. Ça, c'est intéressant. Alors, petite Lu. Oui, c'est ça. J'ai validé la L2 à Aix-en-Provence. Mon idée, c'est plutôt le côté de continuer à travailler en parallèle. Ah, ok, d'accord. Bah, dans ce cas-là, j'ai envie de te dire, tu peux très bien aussi faire l'IED. L'IED de Rennes ou l'IED de Paris, qui sont en fait une manière de terminer tes études de L3 à distance. Ça, c'est possible. Après, si tu veux passer par cette fac-là, tu peux aussi, hein. Franchement, moi, j'y vois pas le souci du tout. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est juste que bah, c'est une fac payante. Donc si tu as l'argent pour le financer, vas-y, mais si t'as besoin, si c'est pas le cas, évite. Euh, voilà un petit peu ce que je peux te dire là-dessus. Mais n'hésite pas à me tenir au courant en tout cas. Et oui, si tu as envie, bah continue comme ça, effectivement. Et c'est vrai que par contre, il y a un truc, c'est que le fait de valider sa L3 en psycho, ça offre quand même des portes, hein. Pour le futur, ça peut vous permettre d'intégrer, par exemple, en niveau L2, il me semble, déjà à partir du niveau L2, vous pouvez aller bifurquer vers EduxP. Euh, voilà, ça vous donne aussi des passerelles. Et la L3, bah, ce qui est bien, c'est que ça vous permet quand même de valider un niveau licence. Donc, par rapport au travail que vous allez faire à côté, ça vous permet aussi d'avoir de l'argent en conséquence du niveau. Donc voilà. Ok, bah écoute, n'hésite pas à m'en parler en DM, sans souci, un petit peu de ça. Mais c'est carrément faisable de passer d'une L2 à Aix à une L3 à Lyon ou à d'autres endroits. Ça, il n'y a pas de souci. Ça se fait. On n'en parle pas, mais ça se fait. On peut passer d'une fac à l'autre entre la L1, la L2, la L3. C'est plus compliqué du M1 au M2 par une autre fac. En règle générale, ce qu'on vous demande, c'est de repasser la sélection. Sachez-le, d'accord? Sinon, vous vous renseignez très bien en interne pour voir comment faire, mais je connais personne en fait qui a réussi à faire M1, M2 via une autre fac comme ça sans passer la sélection. On vous demande de la repasser pour refaire un M1. Sauf quand c'est une spécialité dans le même parcours de la même fac, de la même mention, vous voyez. Et là, vous pouvez passer d'une spécialité à l'autre en fonction des profs, s'ils sont OK. Mais en général, quand on change de parcours en master, on vous demande de refaire la sélection. Ok, ça marche. En tout cas, voilà, petite lune, n'hésite pas. Tu peux m'écrire aussi à côté. Bon, bah du coup, je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je vais mettre tout ça en replay sur YouTube. Et voilà, et à très bientôt. Merci à vous en tout cas pour les échanges, c'était très cool, très intéressant. À bientôt, au revoir.